celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Celui qui n'a pas la foi ne peut absolument rien faire. Il faut d'abord être préparé mentalement. Et quand Dieu va faire descendre maintenant cette foi-là en vous, c'est alors que vous pouvez déclarer que vous avez la foi. C'est alors que vous pouvez déclarer les choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Recevez mes salutations ainsi que toutes les bénédictions qu'un homme puisse recevoir. Dans ce temps difficile où le monde est en train de mourir, le monde est en train de passer par une pandémie qui déstabilise complètement toutes les activités des humains, qui déstabilise et même certaines activités religieuses. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore vivants. Nous pouvons les remercier pour cela. Alors, j'espère que le 10, 15 à 20 minutes que nous allons faire ensemble pourrait être une bénédiction pour quelqu'un, pourrait satisfaire, pourrait enlever la peur dans le cœur de quelqu'un. Et soyez attentifs et que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas le parfait, mais le parfait parle dans sa parole, la Bible. Et nous allons parcourir ensemble ces versets bibliques que nous avons prévus pour vous aujourd'hui. En réalité, moi je me nomme Kabunga Joseph, je suis serviteur de Dieu, ministre de l'Évangile par la grâce de Dieu. Et il a plu au Seigneur qu'aujourd'hui je puisse vous apporter un petit sujet que moi j'ai intitulé la foi. Mais en réalité, nous allons voir les différents aspects que porte ce grand sujet, la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons lire quelques versets. Et je ne dis pas que je connais tout, parce que nul ne sait, personne ne connaît à part Dieu, et personne n'a une vérité. Si cette vérité n'est pas venue de Dieu, alors elle n'est pas vraie, elle est fausse. Et nous, par la grâce aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble avec l'aide de son serviteur qui nous a laissé un grand message, le message du temps de la fin, prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham, qui nous donne un éclaircissement global et dans les détails de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, avant de commencer le leçon, prions pour 2 minutes afin d'introduire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous assiste. Seigneur Jésus-Christ, merci infiniment parce que tu as prévu ces moments. Tu as prévu que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions nous voir avec tes enfants et échanger autour de ce petit sujet qui est la foi, que nous voyons petit, mais qui est la clé même du royaume des cieux. Alors je te prie, ô Seigneur Dieu bien-aimé, par ta bienveillance, parce que tu veux que ton peuple ne périsse pas, parce que tu veux donner la connaissance à ton peuple. Ô Seigneur, viens et mets-moi de côté, mais que toi tu puisses parler à ton peuple dans des petits termes très compréhensibles, afin que chacun d'entre nous puisse en bénéficier et que chacun puisse ressentir la force et la joie du salut que tu nous as donné. Bénis celui qui est en train de suivre, bénis nos oreilles, bénis nos yeux, ô Seigneur. Bénis notre journée, bénis-nous, ô Dieu bien-aimé, avec toutes les bénédictions que tu as dans les cieux. Pour ta gloire, ô Seigneur, je t'appelle et j'invoque ton nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je fais ceci par ce nom-là, parce que tu nous as dit que tout ce que nous ferons en acte ou en œuvre, tout ce que nous devrons faire, que nous le fassions, ô Seigneur Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Voici donc que j'apporte, que je mène, que je vis encore ce nom aujourd'hui. Ô Seigneur Dieu bien-aimé, sois miséricordieux envers nous et conduis-nous dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, comme j'étais en train de le dire, la foi c'est un petit mot, mais qui veut dire beaucoup de choses et qui englobe tout le royaume des cieux. Parce que vous savez que celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Celui qui n'a pas la foi ne peut absolument rien faire.
Il y a plusieurs façons d'expliquer ces termes, la foi. La foi, elle a plusieurs aspects. Vous pouvez l'utiliser dans le sens naturel des hommes. Vous pouvez également l'utiliser dans le sens spirituel que les hommes n'arrivent vraiment pas à percevoir. Et c'est pour ça que beaucoup ont échoué. C'est pourquoi beaucoup ont apporté des doctrines et ont presque perdu le peuple de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu entrer en esprit quand ils parlent de la foi. Mais en réalité, le Seigneur Jésus-Christ nous montre que la foi, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir toutes choses sur la terre, mais également dans les cieux. Ça nous permet d'ouvrir notre bénédiction, ça nous permet d'ouvrir notre guérison, ça nous permet d'ouvrir notre salut, ça nous permet d'ouvrir toutes choses. Si on se réveille le matin, c'est parce qu'on a foi. Si on arrive à se quitter du lit et marcher, c'est parce qu'on a la foi qu'on peut marcher. Si on arrive à parler, c'est parce qu'on a la foi qu'on peut parler. Si on arrive à tout faire, absolument, c'est parce qu'on a la foi. Et cette foi-là, elle est tellement vulgaire que quand on cherche maintenant à l'utiliser dans les choses grandes, spirituelles, ça paraît un peu compliqué. Pourquoi? Puisqu'on nous a expliqué ça d'une autre manière. Et nous avons failli, nous avons échoué parce que nous avons mal été ou alors nous avons mal perçu l'enseignement qu'on nous a donné. Aujourd'hui, j'aimerais éclaircir un peu là-dessus. C'est alors que nous allons lire 2 versets ou 3 et pour comprendre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. La foi, si nous lisons dans Matthieu chapitre 21, au verset 19 jusqu'au verset 22, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ dit ceci. Matthieu 21, chapitre 21, verset 19, on lit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que les feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Aussitôt le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant ?» Voyez, Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ces figuiers, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. » Jésus-Christ voit un figuier. Il voulait avoir du fruit de ces figuiers-là. Malheureusement, il n'y avait pas de fruit dans ces figuiers. Et a maudit le figuier et c'est devenu sec à l'instant même. Et les gens qui étaient avec lui demandent, mais comment est-ce que c'est possible que ces figuiers puissent sécher à cet instant même? Et Jésus-Christ répond d'une manière très simple qu'il s'agit de la foi. Ça, c'est une partie de la foi. Lisons un peu dans Hébreux chapitre 11, excusez-moi. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Pour découvrir encore ce qu'on essaie de nous dire là-bas. Dans Hébreux chapitre 11. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 4. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu plutôt de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Vous comprenez? Mettre sa foi en Dieu, c'est être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. C'est quelque chose de réel, mais qu'on ne le voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, par la foi. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice
meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons par sa foi. Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Vous voyez? Là, de l'autre côté, Jésus-Christ nous dit que la foi, c'est juste quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, sans doute. Vous n'avez pas de doute et vous prononcez une parole et la chose arrive. Ici, on nous dit que la foi, c'est avoir une espérance, avoir une conviction, une certitude des choses qui ne sont pas réelles. Des choses plutôt qui sont réelles mais qui ne sont pas visibles. Et c'est là même qu'est la ruse du diable. Quand le diable essaye de te montrer les choses, il te montre, il te présente les choses qui sont bien visibles, cela t'empêche en réalité d'avoir la foi. Parce que la foi, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas visible, mais dont tu as la certitude qu'elle est bien réelle. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de foi où tu sais que quelque chose est réel, mais tu ne le vois pas? En réalité, dans le monde scientifique, on te dirait que tu es fou, puisque c'est absurde. Tu ne peux pas croire en quelque chose que tu ne vois pas. C'est là maintenant que se diffère complètement que la science et la chrétienté, ou alors la science et la religion prennent complètement deux voies différentes. Heureusement que Dieu a ses témoins. Heureusement que toi, tu dois être le témoin de Dieu aujourd'hui. Puisque la foi, en réalité, ce n'est pas donné par la science. La science, en réalité, c'est la pensée de l'homme. La science, c'est la réflexion de l'homme. Maintenant, la foi là, elle ne réside pas dans la réflexion de l'homme, elle réside dans le cœur de l'homme. Nul ne peut avoir la foi si ce n'est pas le Père lui-même qui le lui a donné. Personne ne peut avoir, personne ne peut dire qu'il a la foi s'il ne l'a pas reçue de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention là-dessus pour les quelques minutes seulement qu'on parle. N'essayez pas de regarder aux choses que vous voyez. N'essayez pas de regarder aux alentours. N'essayez pas de regarder qui est à côté de vous. N'essayez pas de voir qu'est-ce qu'a dit les pasteurs. N'essayez pas de dire ou bien de penser à ce qu'a dit l'Église. Non. Restez. Entrez dans la porte intérieure. C'est là la prière de Jésus-Christ. Entrez dans la porte intérieure. Enfermez-vous dans cette porte. Et demandez à votre Dieu et il va vous parler dans le secret. Pourquoi est-ce que c'est dans le secret? Parce qu'en réalité, la foi, elle est un secret. La foi, c'est un secret. C'est donné à une personne, un individu. C'est donné individuellement. Ce n'est pas donné dans un groupe. Non, ce n'est pas pour la communauté. Non, la foi, c'est pour un individu. Voilà pourquoi vous ne devriez pas vous laisser séduire par le diable qui essaye de vous présenter les choses qui brillent là. Non, 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 non. Non. Soyez d'abord sûr que vous avez quelque chose qui vous parle à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, le monde a lancé un défi sur la communauté religieuse. Et le monde a raison parce que la communauté religieuse a voulu montrer combien de fois ils ont la foi. Alors ils peuvent guérir n'importe quel genre de maladie. Ce qui est vrai. C'est vrai. La religion, pas la religion. Dieu est capable de guérir n'importe quel genre de maladie. Mais la question n'est pas là. S'il est capable ou pas. Non. La question est, est-ce que nous avons la foi? La question, est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, peu importe ce qui se présente devant toi, tu as la solution. Peu importe la maladie, que ce soit le corona, que ce soit le sida, que ce soit Ebola, et ainsi de suite, peu importe la maladie, Dieu te donne la guérison. Dieu te donne la solution à ce problème-là. Quand il t'a donné la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit seulement dans la tête. Non, non. C'est quelque chose qui est dicté à l'intérieur du cœur. Dieu se révèle à toi. La foi, c'est une révélation.
La foi, c'est quelque chose que Dieu place dans le cœur de l'homme, afin de faire quelque chose pour lui. Ce n'est pas pour l'homme, mais c'est pour Dieu. C'est là alors l'autre ruse. Quand on a déjà une foi là, et on essaie de faire quelque chose, ça arrive, alors on se frappe la poitrine, on pense que c'est soi-même. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est Dieu qui veut recevoir une gloire à partir de l'œuvre qui a été faite par la foi. Dieu, ce n'est pas une marionnette. Il n'est pas là quelqu'un que tu vas prendre et laisser couer quand tu veux afin qu'il manifeste des choses. Non. Dieu, il a son programme et il se manifeste quand il veut. Et il donne la foi à qui il veut, quand il veut. La foi, c'est une révélation, mes frères et sœurs. Alors, si vous êtes sûr que vous avez la foi, vous êtes sûr que vous avez reçu cette révélation dans votre cœur, que vous pouvez imposer les mains aux malades et ces malades seront guéris, allez-y, que Dieu vous bénisse. C'est une très bonne chose et très louable parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais mon attention, je voulais l'attirer sur ceux-là qui vont avec ce qu'on appelle la foi mentale. En réalité, c'est la réflexion de l'homme. Tu as réfléchi et tu as trouvé une solution que toi-même tu t'es fabriqué dans la tête et tu vas avec. Non, tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir pas seulement de la mort physique, mais tu vas aussi mourir de la mort spirituelle. Il faut attendre à ce que Dieu puisse parler à ton cœur. Lisons un peu ici, nous allons lire dans Corinthiens. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, si nous avons le temps. Bon, laissons un peu 2 Corinthiens, lisons le prophète Branham. Ici, dans la prédication l'enlèvement. La prédication l'enlèvement, c'était prêché au 12 décembre 1965. Au paragraphe 66, il est dit ceci. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham. Si nous avions lu tous les chapitres de Hébreux 11, nous allons découvrir ici qu'Abraham a eu la foi. Ouais, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui a été révélé comme n'existant pas. Pourquoi? Il a reçu la foi. Et cette foi, c'était une sorte de confirmation, une sorte d'assurance dans son cœur. Il était rassuré à 100% sûr dans son cœur. Et nul, personne, rien ne pouvait ébranler cette foi-là. C'est une foi qui vient de Dieu, une foi parfaite. C'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a dit. C'est Dieu qui a mis quelque chose dans ton cœur. C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. Vous comprenez? La foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est. Voyez? Donc la foi, ce n'est pas seulement ce qu'on a là. Oui, j'ai la foi, frère, j'ai la foi. Non, ce n'est pas ça, mon frère. La foi, c'est une révélation. La foi, c'est quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Il a dicté quelque chose dans ton cœur. C'est alors que c'est dans ce sens que le Seigneur Jésus-Christ a répondu aux apôtres. Que si vous avez la foi, donc si Dieu a mis quelque chose dans votre cœur et que vous ne doutez pas de cette chose, comme Abraham n'a pas douté de la chose, il a attendu 25 ans avant de voir la promesse s'accomplir. Mais c'était quand même une promesse. Donc Dieu place quelque chose dans le cœur de l'homme et l'homme doit nécessairement avoir confiance en ce que Dieu a placé dans son cœur. C'est ça qu'on appelle la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas encore. Vous voyez? Regardez, donc on regarde à l'invisible, c'est qu'on ne voit pas, mais on le voit. Avec la foi, on le voit dans le cœur. C'est ça la foi. On voit quelque chose dans le cœur. C'est ce qui permettrait au Seigneur Jésus-Christ d'imposer les mains ou alors de prier pour les malades. Parce qu'il savait, il était convaincu, il avait reçu la foi que ces gens-là seront guéris.
Le prophète Branham ne priait pas pour les gens avant d'avoir reçu la foi. C'est lorsqu'il disait que j'attends à ce que l'ange me parle. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Non, mes frères et sœurs, là on a mal compris la foi. La foi, ce n'est pas un hasard, c'est une réalité, quelque chose qui est vrai. Tu es convaincu, tu as reçu un message dans le cœur et tu parles parce que tu es convaincu. Lisons encore un peu ici. Je suis en train de sauter puisque je voulais juste prendre tout au plus 30 minutes et échanger avec vous là-dessus. Lisons ici dans la foi parfaite. On va lire le verset, le paragraphe 29-30. D'accord? Dans Hébreux, les livres des Hébreux, chapitre 11, paragraphe 30, ici c'est la foi parfaite. Prédication, la foi parfaite, prêché le 25 août 63. Paragraphe 29, il est dit, dans Hébreux 11, dans Hébreux, les livres des Hébreux, au chapitre 11, il nous est dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. La substance des choses qu'on espère. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas à recevoir leur guérison ou ce qu'elles demandent. C'est parce qu'elles ne prennent pas la foi pour quelque chose qui n'est pas. Ouais. Elles ne prennent pas la foi pour quelque chose qui n'est pas. Voyez-vous? Ils ne croient pas cela. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une substance réelle. La foi, ce n'est pas de l'imagination. Tu dors, tu réveilles, tu commences à imaginer des choses. Non. Non, ce n'est pas une imagination, c'est une chose réelle. C'est Dieu qui parle à ton cœur. Maintenant, écoutez attentivement. Voyez-vous? Ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est aussi réel pour vous que ce que n'importe quel autre sens de votre corps vous déclare. C'est ça la foi. C'est aussi réel que si mes yeux déclarent ceci est un morceau de papier. C'est aussi réel que de dire que ceci est une lampe. C'est aussi réel que de dire que ceci est une caméra qui me filme. C'est aussi réel que de dire je sens ma veste, je sens ma chemise. C'est aussi réel que d'entendre ces bébés-là parler ou faire des petits bruits. Voyez-vous? C'est aussi réel que d'entendre de la musique. C'est aussi réel que tout ce que je goûte dans ma bouche. C'est à ce point réel. Seulement, vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un. Alléluia. Ouais? Vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre, mais c'est réel. C'est quelque chose que vous avez dans le cœur. Vous êtes convaincu, vous avez la certitude que la chose est réelle, que la chose est là. Mais vous ne pouvez pas la montrer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Ne cherchez pas à vous disputer avec les autres qui ne croient pas en la guérison divine, qui ne croient pas peut-être dans ceci ou dans cela. Non, ne cherchez pas à vous disputer. Vous ne saurez jamais le convaincre à quelqu'un d'autre. Non, c'est quelque chose qui vous est révélé individuellement. Hein? Allons-y ici. Vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre. Vous seul l'avez. Vous seul l'avez. Amen. C'est à vous. La foi est la substance. Pas simplement un mythe. Tellement de personnes viennent. Non, ce n'est pas un mythe. C'est quelque chose de réel. Maintenant, ce sont des leçons vraiment profondes. Je les effleurerai seulement. Ensuite, vous pourrez encore creuser. Vous voyez? Je ne saurais pas aussi tout dire par rapport à la foi. Mais l'attention que je vais avoir, ou alors la remarque que je veux que chacun de vous puisse faire, c'est par rapport à cet aspect-là de la foi. Mentalement, oui, c'est bon. C'est bien d'être préparé mentalement pour recevoir la foi. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir une solide foi si vous n'êtes pas d'abord préparé mentalement. Il faut d'abord être préparé mentalement. Et quand Dieu va faire descendre maintenant cette foi-là en vous, c'est alors que vous pouvez déclarer que vous avez la foi. C'est alors que vous pouvez déclarer les choses. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message est en train de toucher quelqu'un là-bas. Notez bien, c'est quelque chose, 33, notez bien, c'est quelque chose que vous possédez, pas de l'imagination. Si vous l'avez réellement,
C'est aussi réel pour vous que n'importe quelle autre chose qu'il puisse y avoir. C'est aussi réel pour vous que de savoir que vous roulez en automobile. Vous voyez, c'est quelque chose de réel, la foi. Sautons un peu pour terminer avec cette citation du prophète, et puis on va terminer. Pourquoi crier parle? C'est une prédication du prophète prêchée au 14 juillet 1963. On va lire un peu ici vers le paragraphe 118 à la fin de 117 et jusqu'au 118. Car voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut qu'il soit fait. Ouais. Donc la foi, ce n'est pas pour vous. La foi, c'est Dieu veut faire quelque chose. Et la foi voit ce que Dieu veut qu'il soit fait. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut. Alléluia. Et agit en conséquence. La foi regarde ce que Dieu veut et agit en conséquence. C'est ça la foi. La foi voulait à ce que Jésus-Christ puisse maudire l'arbre. Et Jésus-Christ l'a fait. Vous voyez? La foi voulait qu'Abraham puisse quitter sa famille. Et la foi l'a fait. Abraham l'a fait. La foi veut aujourd'hui que tu puisses attendre qu'il te donne une consigne. Et alors fais-les. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tu peux guérir de ta maladie là. Tu peux guérir du sida. Tu peux guérir d'Ebola. Tu peux guérir des corona. C'est possible. Mais laisse ton cœur. Laisse que ton cœur puisse être saisi par cette foi. Laisse que ton cœur puisse être convaincu par la foi. Ne regarde pas à l'état actuel de ton corps. Ne regarde pas à l'état actuel du monde. Non. Tu ne dépends pas du monde. Tu dépends de ces centres qui te contrôlent. Le poste central de Dieu, la foi dans le cœur de l'homme. Écoute ce que ton cœur te dit. Est-ce que ton cœur t'a dit que tu vas être guéri? Et s'il t'a dit ça, ne regarde pas les souffrances par lesquelles tu passes. Non, les souffrances sont temporaires. Mais sois guéri au nom de Jésus-Christ en ayant la foi. Garde la foi là. Reste attaché à ce que Dieu te convainc dans le cœur. Parce que Dieu parle à tous les hommes. Dieu parle à chaque cœur prédisposé à l'écouter. Si tu veux l'écouter, si tu veux entendre sa parole, il est là, il veut te parler. C'est ça son envie, c'est ça sa volonté parfaite, est qu'il soit toujours en communion avec toi. Alors ce matin, ce soir, si tu veux seulement laisser ton cœur ouvert et ne regardez pas ce qui est visible, regardez plutôt à ce qui est invisible, ce que la foi te dicte de faire. Comment on trouve la foi? On ne la trouve pas, elle est là, c'est Dieu qui la donne. Disons ici pour terminer, la foi prend les jumelles de Dieu. La foi, elle prend les jumelles de Dieu, les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament, vous voyez. Elle voit chaque promesse qu'elle a faite et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Vous voyez. Elle regarde la fin. Elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction-ci, ce qui est visible actuellement. Mais elle regarde au loin, elle regarde là-bas, elle regarde le réticule centré exactement sur la parole. C'est ce que fait la foi. C'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses. Donc quand vous entendez que quelqu'un a été guéri miraculeusement, en réalité ce n'est pas la personne qui a prié pour la personne, pour les malades qui l'a guéri, non, non. C'est la foi que Dieu a donnée dans le cœur de l'homme. C'est la foi que Dieu a placée dans le cœur du malade. Donc, ayez aussi la foi aujourd'hui. Pas la foi imaginaire, mais la foi que Dieu donne. Comment est-ce qu'on la reçoit? En écoutant la parole de Dieu. Soyez toujours attentifs à la parole de Dieu. Alors, pour terminer, comme je disais, on va lire Corinthiens. Pour terminer par là. On va lire dans Corinthiens, deuxième épître de Corinthiens, chapitre 4, verset 18.
Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je termine par ceci et j'espère vraiment que je viens de bénir quelqu'un et que vous allez appliquer la foi à la maison. Lisons au chapitre 4, verset 18. Il est dit ceci. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Portez votre attention sur ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est la promesse que Dieu a faite pour vous. Ce qui est invisible, c'est l'espérance du salut, l'espérance d'avoir un jour meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez infiniment bénis au nom du Seigneur.